mardi 17 décembre. Vous êtes sur ma chaîne Mandine Tricote sur YouTube et Instagram, Mandine Tricote sur Ravelry. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour de repos à nouveau pour moi, avant 2 nuits, demain soir et après-demain soir. Je porte un pull de Along avec Anna, un de ses premiers modèles faciles. Je me demande s'il n'est même pas gratuit en DK. C'est aussi un des premiers modèles que j'ai fait. C'est le Suzy Sweater, voilà. Le Suzy Sweater de Anna Dervoet ou Along avec Anna. Il me semble qu'il est gratuit. Vérifiez quand même, mais voilà. C'est un de mes premiers pulls également, comme le bleu, en laine de teinturière. C'était The Wool Barn et de la Kid Silk. C'était le coloris qu'avait pris Anna et j'avais trouvé très très joli. Un naturel avec beaucoup de speckles dans les tons un peu parme. Il y a quelques petites touches de orange. Enfin voilà, vraiment très chouette, très sympa. Il a les défauts du début, c'est-à-dire que je peux pas remonter les manches, c'est tout serré. Mais voilà, c'est pas grave du tout. Je l'aime vraiment beaucoup et je le porte régulièrement. Voilà. Aujourd'hui, on va commencer par le calendrier de Bulbe Bizarre. On est sur le coloris Magical Time. Ouh, c'est beau. C'est très beau. Alors là, oh, je le vois, je pense à mon amie Jess, le crochet de Jess, parce qu'on est sur du rose et gris. Il est très très beau. Vous avez la bonne couleur. Bon alors, elle dirait qu'il y a un peu trop de violet. Je pense qu'elle serait pas fan de ce bordeaux là. Mais moi je le trouve vraiment magnifique. Vraiment très très beau. Il est splendide. Vraiment je l'adore. Il est magnifique. Magical Time, il porte bien son nom. Il est absolument très très beau. Ouais, vous avez la coiffure. Je me suis pas coiffée encore ce matin. Le calendrier de chez Daman Frères, donc j'ai 2 jours de retard juste dans les dégustations de thé. Je vais me rattraper aujourd'hui, j'ai une journée vraiment off aujourd'hui. Magic Ginger, une tisane aromatisée. Alors, bon, j'ai pas plus d'informations à vous donner. Bon, je vais pas repartir sur ma passion pour les tisanes inexistantes. Voilà, très bien. Et chez Aromazone, alors j'ai dit quoi le 17? Qu'est-ce que j'ai fait hier? On n'est pas le 17, on est le 15. On est le 16. J'ai ouvert les bonnes pochettes? Oui, c'est bon, on est le 16. Pouf, dans ma tête, on était le 17 d'un coup. Donc le 16. Un savon pur olive. Ok, très doux, ce savon 100% olive est idéal pour nettoyer ses mains au quotidien sans irriter la peau. C'est une exclusivité du calendrier. Donc Made in France à nouveau et EcoCert. Voilà. 100% pur olive, nettoyage quotidien des mains, du corps et du visage. Évitez le contact avec les yeux. Super. Alors moi j'ai fait un peu de saponisation à froid, c'est une technique pour faire des savons. J'ai fait un atelier d'ailleurs chez Aromazone, ils proposent régulièrement des ateliers cosmétiques, etc. Et j'avais fait ça avec ma soeur il y a quelques années. Puis j'avais réitéré chez moi à la maison. Alors il faut faire très attention parce qu'on manipule de la soude quand même. Et voilà, il y a des manipulations, des précautions spécifiques avec la soude. Mais franchement, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé faire. J'ai encore tout le matériel à la maison, donc c'est cool. Mais voilà, vraiment, c'est une expérience assez sympa. Et du coup, ouais, je suis quand même assez sensible à tout ce qui est savon, cosmétique. Voilà, j'ai du mal à acheter du savon tout prêt parce que finalement je me rends compte, enfin du gel douche ou tout ça, je me rends compte qu'en fait on achète de l'eau qu'on a déjà dans notre robinet et on s'en sert pour la douche, et quand on regarde la composition première dans ces produits là, c'est de l'eau. Donc c'est vrai que voilà,
Après, je le fais aussi parce que c'est quand même plus pratique, plus rapide. Voilà, on va au supermarché, on achète son shampoing, son gel douche, machin. Mais voilà, pour les mains, en tout cas, j'ai toujours un pain de savon et le visage aussi. C'est un pain de savon que j'utilise. Mais c'est vrai qu'après, voilà. C'est pas dans mes convictions, mais voilà, ça prend beaucoup de temps de faire ses propres cosmétiques, ses propres... Enfin, ça prend pas beaucoup de temps, en fait, à part le savon qu'il faut laisser poser longtemps, au moins 30 jours. Mais le shampoing solide, ça se fait très très vite, et ça s'utilise au bout de 24 heures, même pas, mais enfin tout juste. Mais ouais, il faut anticiper en fait. Et c'est un peu cette partie-là qui pêche chez moi, c'est que d'un jour, j'ai le cerveau qui est fini, et je me dis, oups, j'en ai plus. Donc complicado quoi. Voilà, voilà. Alors, j'ai fini mon Oslo, non, mon hipster hat de petite knit pour Victor en Baby Merinos coloris 2, non, en extra fine Merinos de Drops coloris 02 pour mon fils. Donc, il est en train de sécher, donc je voulais pas le manipuler dans tous les sens, et puis j'ai pas fini de rentrer les fils non plus. Il lui va, il est très content, il l'aime beaucoup, il dit qu'il est très confortable, très doudou, donc c'est cool. J'ai changé d'idée parce que j'avais envie de faire un autre bonnet, que 2 fois de suite le même, donc je vais faire le Oslo Hat pour mon mari avec la même laine mais en bleu marine. Je vais peut-être le commencer aujourd'hui, je verrai. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup avancer sur le pull de Léonie, donc pour rappel, le Bean and Olive Grown Up de Très Rare Knits. Pardon. Donc, on s'était arrêté sur le corps. J'avais mis une petite, là, un petit marqueur pour vous montrer. Donc j'ai fini le corps hier. Alors j'ai rallongé de je sais plus combien de centimètres. Il faut un corps de 28 cm, quelle que soit la taille, alors que c'est quand même un modèle adulte, je suis pas sûre, mais bon, moi je l'ai essayé à ma fille et j'ai fait en fonction d'elle. Donc j'ai fait tout ça depuis la dernière fois que je vous avais montré le modèle, et hier j'ai même commencé une manche. J'ai fait quoi, 3, 6, 9 cm de manche. Donc voilà, ça prend vraiment forme. J'ai pas alterné les écheveaux et je suis assez contente. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et il va avancer là. Voilà, les manches, ça va vite. Enfin moi j'aime bien, j'ai pas de problème de comment les filles appellent ça des fois sur leur podcast, The Sleeve Island, l'île des manches. Après la mer de Jersey, l'île des manches. Non, moi ça me pose aucun problème, j'aime bien. Je trouve que c'est assez rythmé en plus avec les augmentations et tout. Et voilà. Et puis c'est souvent la synonyme de fin de projet. Surtout que là j'ai fait le corps en premier. D'habitude je fais les manches parce que je veux utiliser toute ma laine, mais là je sais que j'aurai trop de laine vu que c'est une taille S pour Léonie et que bah voilà, elle est pas très longue encore, donc voilà, je sais que j'aurai assez de laine, donc j'ai voulu d'abord finir le corps. Donc là je sais que les manches c'est synonyme de pull bientôt terminé. Et du coup, ce qui parle de pull bientôt terminé parle de prochains projets. Et je vous avais montré lors de ma virée chez Nelly Tricot Addict, la mercerie à Bischheim, que j'avais acheté une quantité pull avec ce coloris rouge en principal et ce coloris beige gris. Vous avez les bonnes couleurs, tout petit peu plus. Ouais, là c'est bon. En contrastant, donc j'ai, je sais plus, 9 pelotes de rouge et 3 pelotes de gris beige. Donc c'est de la DK, 50 grammes, 115 mètres, donc ça fait 230 mètres au 100 grammes, donc on est effectivement sur de la DK. Un fil 100%, 100% laine vierge, mais super wash quand même. Voilà. Et j'ai choisi de faire ce pull, le Columbari de Telibin Knits ou Stéphanie Lotven. Ne me demandez pas pourquoi il y a ça en dessous, je sais pas. Miss Babs. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations en fait sur ce patron entre Telibin Knits, donc on la retrouve comme ça sur Instagram, Stéphanie Lotven, et puis là il y a encore Miss Babs, je sais pas. Est-ce que c'est la teinturière peut-être qui a coloré son pull, je sais pas. Sur le patron, c'est pas elle non plus, donc j'étais un peu perdue en fait. J'ai trouvé ce patron très joli.
j'ai fait une recherche sur Ravelry. Vous pouvez chercher par type de fil, par type de difficulté, par type d'objet que vous souhaitez tricoter, pull, gilet, col, moufle, que sais-je. Voilà, et ils m'ont proposé ce modèle, donc qui est payant. Il était converti en euros, ça faisait 8,53 € je crois. Voilà, je l'ai trouvé très très beau dans ce coloris là effectivement, mais je me dis qu'en rouge et beige il fera très très joli aussi. Et j'ai pas tout de suite compris que c'était un modèle de Stéphanie Lodven et encore moins de Telly Bean Knits. Telly Bean Knits qui fait actuellement comme Eleanor Mortensen une promo par jour sur un modèle pour le calendrier de l'Avent. Donc si vous voulez voir, vous savez, c'est celle qui fait les cols un peu type bandana, avec à chaque fois des jolis motifs de jacquard. Donc voilà, je vais faire ce modèle-là. Ah bah oui, donc Babs Youza, c'est la marque, enfin la qualité, Babs, Miss Babs, je pense que c'est la marque, et Youza, ça doit être la qualité de laine utilisée pour ce modèle. Bon, donc on est bien sûr de la DK. Donc, je regarde juste. Donc c'est un modèle qui va de 80 cm à 180 cm. Donc on est vraiment sur de l'extra inclusif avec une aisance recommandée, une aisance positive de 10 à 20 cm. Donc moi j'ai un 100 de tour de poitrine, je vais partir sur le 110, donc la taille 4. Et donc combien il va me falloir? 1, 2, 3, 4, 3... attendez. 1, 2, 3, 4, 310 mètres de couleurs contrastantes. Et 1, 2, 3, 4, 1100 mètres. Oui, j'aurai largement assez. Sachant surtout que souvent comment dire, je tricote moi, en tout cas souvent moins de métrage que ce que demandent les designers. Donc voilà. Voilà, donc en aiguille, 3,75 et 3,5, donc 3,5 pour tout ce qui est côte, etc. et 3,75 pour le corps. Moi je vais monter en 4, 3,5. Peut-être du 3,75 pour les côtes et du 4,5 pour le corps. Voilà. Voilà. Donc je suis très contente de ce modèle, je le trouve très joli. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Donc c'est inspiré de la beauté du vol des oiseaux. Il est tricoté donc sans couture depuis le haut jusqu'en bas. Il est dessiné pour représenter les plumes d'un oiseau. Voilà. Voilà. Donc je trouve qu'il est très beau. Après, c'est vrai que dans ces coloris-là, on voit bien les plumes d'un oiseau. Moi, je le trouve très géométrique. Donc voilà, dans mon coloris, ça rendra peut-être pas ce modèle-là, enfin cette impression-là, mais en tout cas, je l'aime bien. Il faudra juste que je fasse attention parce que vous voyez le col, le dos là, il n'est pas super remonté. Donc est-ce que je resterai pas en 3,75, en 3,5 pour les côtes quand même pour bien resserrer l'encolure? Je vais réfléchir encore un peu. Donc voilà ce que j'ai de prévu, sachant que j'ai déjà un pull bobiné prêt à sauter sur mes aiguilles en DK également. Vous savez, c'était le modèle que j'avais repéré chez Bulbe Bizarre. Je peux peut-être le chercher, je vais vous le montrer. Donc dans ce sac petite moutaine, j'ai le modèle, je vous en ai déjà parlé, hein, Ombeline Sweater, qu'on voit mieux sur le dos là. Voilà, Ombeline Sweater de Alana Pink ou Black Cat Knitting Company. Voilà, et dans ces coloris turquoise pour le principal et ça là pour le motif contrastant. Donc voilà. Et du coup, je voulais aussi vous parler d'un autre projet. C'est un projet avec Sophie qui fait la chaîne Sophile.
la chaîne YouTube Sophie, elle a fait aussi des podcasts. Coucou Sophie. Avec Créaness, que j'embrasse aussi. Et avec le crochet de Jess. Elles ont déjà fait, elles trois, plusieurs modèles de châles ensemble. Et là, elles ont décidé de faire le quart vert de Nadia Crétin, les chaînes. Donc là, c'est une photo en noir et blanc, mais c'est en... Je me demande si elle le présente en coloris unique. Attendez, je regarde juste ce qu'elle en dit. Oui, alors elle le présente en uni, du coup. Mais moi, je vais le faire... Donc, c'est un modèle qu'on a décidé de monter en... pour notre custom de Noël. Donc, on va le monter le 25 décembre. Et moi, j'ai décidé de le faire en coloris bicolore. Donc, un coloris pour les points mousse, un coloris pour la dentelle. Et je pars chez des laines que j'avais achetées chez Bretzlen, chez Vilaine. Donc on est sur ça. Donc ça c'est un bleu gris et vous avez vraiment la bonne couleur. Un bleu gris magnifique, très nuancé. Il n'est pas du tout vert, c'est vraiment bleu gris. On voit bien le bleu là. Hein, Jess, il n'est pas du tout vert. Voilà, c'est le coloris roulé sous la vague. Donc c'est vraiment l'idée du bleu. Hein. Voilà, sur une base 50% Falkland, 50% soie. Donc autant vous dire que c'est terriblement doux. Et l'autre coloris, c'est ce rose flashy, également nuancé, qui s'appelle les culottes de Charlotte. Je trouve le nom très rigolo. Les culottes de Charlotte dans la même qualité, donc 50% Falkland et 50% soie. Voilà, donc tous les deux sont très doux, ça va bien flasher, bien réchauffer cet hiver. Et donc voilà, je sais pas encore ce que je prendrai sur quel, mais je pense que je ferai la dentelle en rose et le point mousse en bleu gris, parce que le bleu gris est quand même beaucoup plus nuancé que le rose, donc j'ai peur que ça éteigne la dentelle. Comme ça la dentelle elle sera vraiment super bien mise en valeur. Donc voilà, encore des nouveaux projets qui se rajoutent pour en l'occurrence Noël, enfin pour monter à Noël. Donc je suis bien contente d'avoir ce projet en commun avec vous les filles. Encore un cal, encore un châle. Parce que j'ai absolument pas touché à mes deux cales en châle de tout le mois de décembre, voire plus longtemps en avant, à savoir le Glittering Snowscape et le Pink Adoration. J'ai deux groupes différents, deux copines avec qui je les tricote, donc ça me fera un troisième châle en... Je m'en fiche, j'ai envie de me faire plaisir. Je sais que je les reprendrai parce que je les aime beaucoup. Là j'ai surtout envie que ma fille ait chaud, c'est pour ça que je donne tout sur son pull, mais quand j'en aurai marre du jersey, parce que là je me rends compte que ça va être pareil avec le bonnet pour mon mari, ça va être du jersey. Voilà, il faut que je trouve quelque chose à tricoter qui me challenge un petit peu. Enfin voilà, j'ai de quoi faire, je me fais pas de soucis du tout. Et voilà. Bon, j'espère que vous aussi, vous évitez de vous restreindre dans vos loisirs, que vous avez l'occasion, l'audace de faire ce qui vous plaît, quand ça vous plaît. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, donc vous me verrez, du coup on sera mercredi. Je vous souhaite un joyeux mercredi de l'Avent, le dernier avant Noël. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous au fil de cet Avent et surtout au fil de vos envies. Je vous embrasse.